Christina, poudre d'amande, farine d'amande, amande moulue, c'est quoi la différence? Écoute, Hélène, on a fait une petite recherche, puis c'est un peu de tout et n'importe quoi. Essentiellement, c'est la même chose. La différence qui peut exister entre poudre d'amande, amande en poudre, amande moulue et puis la farine d'amande, c'est si on est parti d'amandes qui sont émondées, donc blanchies et émondées, donc on va avoir enlevé la pelure, ou bien donc on est parti de l'amande entière avec la pelure. Il va y avoir définitivement une différence de couleur au niveau du produit, au niveau de la texture de ce qu'on obtient. Alors, ce que j'ai ici, c'est des amandes moulues et puis, de toute évidence, c'est des amandes blanchies, donc sans la pelure. Parce que sinon, la couleur ne serait pas comme ça. On le verrait à l'œil nu comme un pain de blé entier, par exemple? C'est assez évident, la différence. Donc, si vous avez une recette qui demande la farine d'amande, puis vous avez des amandes moulues, les produits sont interchangeables. C'est au niveau, par exemple, si on fait des macarons, bon, on va prendre de la farine d'amande avec des amandes, donc sans la pelure, parce que sinon, la couleur va venir affecter la qualité du produit. Mais si c'est dans un gâteau, dans un muffin ou quoi que ce soit d'autre comme ça, il n'y a pas de souci à interchanger les trois variétés, moulues, farine ou en poudre. Puis, qu'est-ce que tu penses si je voulais le faire moi-même à la maison? Oui, c'est possible, sauf qu'il faut y aller, il faut faire très attention. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les amandes, c'est à peu près 50% matière grasse. Et quand on broie ça dans un mélangeur ou dans un robot culinaire, si on broie trop longtemps, on risque d'obtenir du beurre d'amande. Pas tout à fait ce qu'on veut. Mais sur des rôtis, c'est pas pire. Ah, c'est excellent. Merci! Bienvenue.